à tous les courageux de cette dernière semaine, de cette dernière ligne droite, d'avoir accepté de venir à cette réunion publique. On souhaitait, même si les conditions sont effectivement assez compliquées pour tout le monde, on souhaitait organiser encore 3 dernières réunions publiques donc sur les 3 grandes communes. Ça fonctionne, oui. Et on souhaitait se rendre présent quand même sur Montarlot et Pizy pour pouvoir retourner encore une fois à la rencontre des gens pour parler du programme évidemment, pour parler aussi de la nouvelle liste, puisque vous avez suivi, je pense pour la plupart d'entre vous, l'union des 2 listes donc citoyennes sur les dernières semaines et les derniers mois maintenant. Et donc, voilà, pouvoir aussi répondre à toutes les questions que vous posez. Vous représentez une grande partie de l'équipe. Alors, on a fait le choix de ne pas forcément faire venir tout le monde à toutes les soirées, parce qu'on avait aussi un peu peur d'être en surnombre dans les salles. Mais vous avez quand même un très bon petit échantillon de l'équipe qui pourra témoigner, évidemment, par rapport aux différents sujets qui vous intéressent. Alors, pour ce soir, l'idée générale, c'était de vous peut-être d'organiser la réunion autour de 3 temps. On va essayer de... chaque fois, on est assez optimiste et on se dit que ça devrait pouvoir tenir en à peu près 2 heures. Dans la réalité, souvent, ça déborde, mais tant mieux si ça déborde. Ça veut dire aussi qu'il y a un vrai débat, des vraies questions et un intérêt par rapport à ce qu'on propose. Donc, ce qu'on voulait vous proposer pour ce soir, c'est d'une part revenir rapidement sur l'organisation de l'équipe. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qu'on avait déjà rencontrées lors du premier tour, donc en fait vous êtes plutôt familiarisés avec l'esprit dans lequel on a construit tout ça. En revanche, peut-être voilà, vous avez aussi envie et besoin de connaître un peu mieux la manière dont s'est faite la fusion, la manière dont s'est organisée la nouvelle équipe, et évidemment nous sommes là pour vous répondre. Deuxième, donc, on se donne à peu près une demi-heure autour de ça, ce qui permettrait évidemment de répondre aussi à quelques-unes de vos questions par rapport à l'équipe. Le deuxième temps, c'est celui relatif au programme. Par rapport au programme, on va vous faire peut-être cette fois-ci une présentation un peu plus allégée, puisque vous avez eu l'occasion d'avoir, disons, le programme déjà à plusieurs reprises. Et évidemment, il y a des évolutions, des nuances par rapport à ce qui avait déjà été présenté au premier tour, mais vous avez à 90% les contenus, les grands contenus qui sont relativement proches, puisque tout simplement nos 2 anciennes équipes étaient aussi sur des programmes et des plateformes qui étaient très proches. Donc l'idée c'est de rappeler les grandes lignes pour donner un point d'appui à la discussion et évidemment répondre un peu plus finement aux questions que vous poseriez par rapport à ce que nous avons envisagé. On est évidemment là pour ça. Et à la fin, un temps d'échange pour pouvoir répondre à toutes les interrogations, pouvoir aussi, pourquoi pas, enrichir encore un peu notre réflexion préalable avec les idées que vous auriez, puisque de toute façon ce n'est qu'un début, si évidemment les électeurs nous font confiance dimanche prochain, et on aura besoin de toutes les bonnes idées pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Est-ce que ce menu du soir tardif vous va? Si c'est le cas, peut-être qu'on peut commencer pour ne pas perdre de temps pour l'instant. Alors, petit complément préalable, c'est que, en général, notamment pour présenter le programme, on faisait le choix par le passé de vraiment répartir beaucoup la parole pour qu'on puisse les uns et les autres vous présenter en détail les programmes. Cette fois-ci, comme on a voulu compacter un peu le temps de présentation, je vais peut-être moi prendre la main pour dérouler un peu plus vite tout ça. En revanche, pour les questions et les approfondissements, mes collègues sont là pour vous répondre dans les détails. Alors, quelques mots pour vous présenter, pour vous rappeler un peu la manière dont cette liste d'union est aujourd'hui organisée. C'est une liste qu'on a voulu construire sur les bases citoyennes, avec des gens très engagés dans la vie locale, dans la vie publique, quelques-uns étant aussi parmi les élus déjà municipaux qui nous apportent aussi ce regard-là, et pour les autres, des gens de la société civile, des gens du monde associatif et des gens tout simplement qui ont beaucoup donné souvent pour la commune à différents niveaux. Ce que l'on souhaite, c'est justement avoir cette liste qui soit
engagés et donc avec des gens au service des habitants. La deuxième dimension qui nous était particulièrement chère, c'est d'avoir une liste qui soit à la fois responsable et expérimentée, avec notamment un savoir-faire par rapport à cette action locale, par rapport à la vie publique au sens large, c'est-à-dire avec des gens qui ont aussi eu l'habitude de porter des projets, qui ont été déjà, pour certains, dans des actions très concrètes au niveau local, d'autres qui ont été, comme je le disais, élus au niveau municipal, et une liste évidemment qui regroupe toute une série de compétences thématiques ou professionnelles. Vous avez des gens qui sont aussi bien issus du monde de la culture, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, des politiques publiques, des finances publiques, du spectacle, du champ de tout ce qui est industrie artisanale. Nous avons plusieurs représentants, alors je me pour essayer de ne pas l'oublier, tout ce qui est au niveau de la santé ou du paramédical, le handicap, les collectivités, et j'en passe, sans doute l'environnement, évidemment. Voilà, il y a toute une série, une grande palette de compétences et d'expériences derrière ces gens-là, dont on est aussi fier et qu'on aimerait pouvoir mettre au service de la municipalité. Alors, une liste qu'on a voulu, dès le départ, on a beaucoup insisté là-dessus, d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait travaillé de manière très progressive à la Constitution, pour qu'elle soit cohérente et solide, avec notamment un souhait de représentativité de la diversité du territoire, diversité à la fois par rapport aux communes, c'est-à-dire qu'on a été particulièrement vigilant à ce qu'il y ait une vraie proportionnalité dans les personnes qu'on a aujourd'hui dans la liste par rapport aux habitants de nos communes historiques, avec une légère surreprésentation au niveau de certaines communes ou certains villages, mais l'idée c'est évidemment d'être là-dessus. Et puis sur le collectif lui-même, on a travaillé à la fois au premier tour et depuis la fusion sur vraiment un rapprochement avec beaucoup de temps de réunion, d'échanges, etc., pour constituer vraiment un noyau, une vraie équipe soudée autour de ça et autour d'un projet communal. Et enfin, une liste qui est ouverte dans ses sensibilités politiques, avec des sensibilités de gauche comme de droite, qui sont réunies autour d'un socle de valeurs communes, des valeurs notamment autour de l'innovation, du progrès social, de la cohésion territoriale qu'on défend tous pour le territoire, de l'engagement aussi sur la transition écologique qui aujourd'hui, nous semble-t-il, n'est plus une option, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental pour tout le monde. Donc voilà quelques éléments rapides sur l'esprit de cette liste. Et évidemment, un point nouveau par rapport auquel vous avez sans doute des questions, c'est la liste d'union, puisque nos deux listes historiques, l'avenir maintenant et plus loin ensemble, aujourd'hui ne font plus qu'une. L'idée a été, depuis le départ, de vraiment travailler sur une union solide et robuste de ces deux équipes. Alors, la manière dont on a travaillé, c'était de réunir des équipes qui étaient très proches sur la base des idées. Et donc ça n'a pas été compliqué, parce que quand on s'est réunis, alors hélas, on a dû travailler beaucoup sur Zoom et sur d'autres, derrière des ordinateurs aussi pour une partie d'entre nous, donc on est très heureux de pouvoir enfin se retrouver facilement dans des salles, etc. Mais on a très vite vu, en passant en revue l'ensemble des thématiques, qu'on avait des nuances dans la manière d'exprimer certaines choses, parce qu'on n'avait pas travaillé exactement de la même façon, mais au final, on était très proches et on convergeait sur 90% des idées ou plus, et évidemment, les enrichissements des uns et des autres, qui étaient des spécificités, dans la plupart des cas, ou même la totalité des cas, étaient tout à fait intéressants, et on ne s'est pas privé de les reprendre pour enrichir la plateforme commune avec tout ça. Une construction de cette liste qui a été d'union, qui a été menée aussi avec un souhait de cohérence et de solidarité. Ce qui nous paraissait important, c'était de ne surtout pas faire l'union en mode appareil de parti. On ne voulait pas rentrer que par les noms, en se disant vous avez le droit à tant, on a le droit à tant, etc. On voulait rentrer aussi par l'envie, les compétences, les profils, la diversité, parce que si on s'était retrouvé avec une option où on avait réservé uniquement des places, mais qu'on n'avait pas du tout réfléchi au profil des gens, à leur envie de participer à cette aventure, on n'aurait pas forcément rendu service non plus aux citoyens pour la suite. Une volonté toujours de respecter les équilibres territoriaux. Donc là, on a encore une fois veillé à ce que ces équilibres, malgré l'union et grâce à l'union, soient
consolidé dans l'esprit de ce qu'on défendait dès le départ, qu'on articule pleinement les compétences dont je viens de parler, et qu'on respecte, in fine, la proportionnalité aussi des votes. C'est-à-dire qu'on a 16 personnes dans la liste qui viennent de Plus loin ensemble, il y en a 21 qui viennent de l'Avenir maintenant, et vous pouvez tout à fait refaire les calculs, ça correspond précisément à la proportionnalité des votes. Alors, tout ceci étant dit, évidemment, je sais que vous aurez sans doute des questions là-dessus, une union de ce type-là, une fusion de ce type-là, est loin d'être un processus facile. Hein. C'est forcément quelque chose de compliqué, quelque chose d'exigeant. Je vois que certains sourient, et c'est normal, puisque dans un processus électoral, les noyaux qu'on a formés avec des heures et des heures de travail, de réunions, etc., sont forcément très denses, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé en amont. Et la peur de récupération des uns ou des autres, de ne pas perdre ses idées, de ne pas être sous-représenté est réelle. Donc il a fallu instaurer un véritable dialogue pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui ça marche, et je pense que les colistiers peuvent en témoigner mieux que moi, puisque moi je suis jugé parti et forcément mal placé pour vous parler de ça. Donc évidemment, on a aussi eu des déceptions par rapport à des choses qu'on aurait souhaité faire ou faire autrement, etc. Mais il y a eu des choix collectifs, des choix individuels, et au final, on a respecté évidemment ces choix. Alors, juste, je vous présente donc un peu l'ensemble du groupe, et ensuite on va offrir un premier temps d'échange par rapport à ça, avant d'avancer sur la suite. Donc voilà, sur l'équipe, vous avez ici l'équipe au complet, sachant que, bon, ce que je disais un peu tout à l'heure, vous avez différents champs d'engagement des uns et des autres qui sont plutôt par rapport à nos engagements dans la vie courante, voilà, sur différents types de milieux associatifs ou autres. Et de l'autre côté, les compétences thématiques de l'équipe, puisque vous avez, voilà, ça va des politiques publiques dont je suis en partie issu, des finances et de la comptabilité, l'industrie, l'artisanat, l'enseignement, l'enfance, la culture, le patrimoine et les arts, le sport évidemment, les questions autour du social, de la dépendance, des aînés qui sont aussi bien représentés, la santé et le handicap qui sont très présents, le numérique, la communication, les services publics notamment, l'énergie. Alors on a toujours un noyau autour de l'énergie, notamment EDF est toujours bien représenté, l'environnement, l'agriculture et l'alimentation qui sont aussi tout à fait présents dans cette équipe. Alors, vous n'avez pas de chance, mais du coup, c'est une manière de faire revenir demain, parce qu'on avait prévu des petites bulles pour vous montrer qui appartient à quel champ thématique. Alors, c'est vrai que comme c'est long, on n'a pas réussi à finir l'animation. Donc, demain, ceux qui viendront à Veneux, vous aurez la chance de voir aussi exactement comment c'est qui se répartit tout seul. Voilà, je me tais pour l'instant et je vous propose peut-être, parce que je sais que c'est un des sujets qui sans doute est important pour certains d'entre vous, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, ou des témoignages d'ailleurs, on peut aussi commencer par ça, de certains de vos colistiers, peut-être voilà, prendre un petit temps autour de ça. Alors, sachant qu'on a des micros avec des protections. Je peux parler très fort, ça va aller. C'est juste parce que moi je suis un ancien policier de la partie Plus loin ensemble. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que je confirme tout ce qu'a dit Dikran évidemment. Et puis le choix aussi, c'est à un moment donné, de toute façon, il y en a aussi qui doivent se retirer, moi j'en ai fait partie. Ça ne veut pas dire qu'on arrête notre investissement pour l'avenir de la commune et pour aussi soutenir cette équipe. Et je veux juste témoigner du fait sincèrement, du fait que c'est un travail qui a été fait vraiment en grande intelligence et que moi je ne supporte pas de lire ce qu'on voit affiché par la liste adverse qui parle de fusion rafistolée, c'est tout sauf ça. Donc pour les personnes qui n'étaient pas à l'intérieur, moi j'y étais, je peux te dire, c'était pas du tout ce cas-là. Et donc, tout ce que tu as dit, effectivement, c'est exactement ça, c'est pas facile, mais ça s'est fait de manière hyper intelligente. Et là, les gens qui sont sur cette liste sont les plus investis puisqu'ils sont sur cette liste, mais nous on est encore derrière aussi. Merci. Merci Jérôme. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait, est-ce que vous vouliez peut-être, voilà, si vous avez des questions,
Madame? Non, c'était juste le masque. D'accord. Ou si l'un des autres... Après, sinon, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on pourrait aller très vite et dérouler la réunion encore plus vite, mais à la fin, il n'y a que de l'eau. Donc, on n'a même pas la possibilité de vous proposer un temps convivial comme on aurait souhaité, hélas, c'est dommage. Non, Madame? Les questions auxquelles j'aimerais bien avoir une réponse, parce que c'est vrai qu'on lit tout et n'importe quoi sur Internet. C'est concernant M. Paquet, sa classe en dernière sur la liste, qui ne sera pas éligible. Donc beaucoup de gens se posent des questions et on lit tout et n'importe quoi. Donc je pense que ça fait pas mal de faire les choses. Bien sûr, merci pour la question, parce que voilà, l'idée c'était effectivement de répondre à cette question. Corinne? Bonjour, je suis la deuxième de la liste ensemble. Donc quand la fusion s'est faite, chacun a choisi sa place sur la liste. Et M. Paquet a délibéré être en 37e place pour des raisons personnelles, professionnelles, je ne sais pas, mais il a décidé, c'est lui qui a décidé la place. J'ai participé à la fusion. Oui, je sais, j'ai lu vos commentaires. Voilà, et ce que j'ai écrit, si c'est des fonds, je ne mettrai pas. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de Jean-Christophe Paquet. Enfin, je pense que le mieux, c'est que lui, il s'exprime, mais je pense que ce n'est pas facile non plus pour lui la situation dans laquelle il était à l'issue du premier tour. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est que son souhait premier était plutôt de pouvoir porter la liste jusqu'au bout, puisqu'il avait déjà été maire, ça avait du sens complètement par rapport à son parcours, etc. Et effectivement, il s'est retrouvé dans une situation, il devait faire partie d'une liste où sa volonté première n'était pas forcément de se retrouver dans la liste en tant qu'adjoint parmi les autres, etc. On lui a proposé différentes options, y compris d'être aux finances, d'être deuxième adjoint. On voulait maintenir un enjeu de parité pour que le premier adjoint soit une femme, représentant aussi de préférence les villages, pour garder cette dimension de la cohésion territoriale. Évidemment, voilà, c'était des choix qui étaient lui, il aurait peut-être préféré, dans l'optique de se projeter là-dedans, d'être en situation de premier adjoint, etc. Voilà. Mais par ailleurs, on a quand même proposé beaucoup d'options, y compris sur EQL, etc. Et je pense que le choix final, qui est quand même plutôt un choix vraiment individuel, c'est pas je pense que là-dessus les gens peuvent témoigner. Ça relève aussi de la manière dont lui il percevait sa place par rapport à un groupe nouveau qui allait se former, etc. C'est mon avis seulement. Je préfère de loin que lui puisse s'exprimer, mais je pense aussi que c'est pas facile pour lui cette période où en effet on reconstruit un autre noyau. Il se porte garant en quelque sorte, il donne sa caution à ce qu'on construit, et en même temps, c'est forcément pas facile, j'imagine, à titre individuel, d'avoir à se mettre en retrait alors qu'il a été très investi dans l'activité. Alors, on a des idées. On a des discussions avec les autres communes, puisque effectivement, en tout cas, au niveau de Émélo, on est près du tiers, on a fait des sièges de la communauté de communes, mais pour la majorité qui se dégagerait, il n'y en a que 12, donc voilà, c'est aussi à relativiser par rapport au nombre global. Et donc, on est en discussion. Alors, on sait que pour l'instant, les majorités peuvent se dégager, parce que voilà, on a déjà rencontré suffisamment de personnes sur les autres communes qui seraient tout à fait partantes pour qu'on travaille dans le même sens. Après, sur les personnes, les débats sont quand même présents, puisqu'il y a différentes approches. Il y a des gens qui sont déjà là depuis un moment et qui ont aussi une légitimité territoriale de par leur présence historique, leur connaissance du territoire aussi historique, et il y a des gens qui ont une légitimité de par la taille de la commune qu'ils représentent. Donc forcément, ces choses-là seront à discuter. L'enjeu, c'est qu'on soit bien et très bien représenté. Et là, on est en train de voir avec les autres communes à quoi on pourrait arriver. Mais en tout cas, on a a priori les partenaires qu'il faut pour arriver à avoir une vraie représentation de la majorité que nous porterions au niveau de la communauté de communes. Voilà. Et voilà, c'est forcément les sujets qui se discutent. Et puis après, comme c'est des choses qui se passent aussi, voilà, le système de représentation à la communauté de communes, c'est pas une représentation directe, donc c'est beaucoup par aussi
les discussions, les négociations, les échanges avec les autres élus. Et forcément, le niveau de connaissance, d'intégration au territoire a aussi son importance et on en tient compte. Est-ce que vous voulez qu'on avance? Je ne sais pas si on est à peu près dans la demi-heure là. C'est comme ça, on peut considérer pour une fois, si on n'a pas pris de retard, c'est parfait. Et puis de toute façon, on peut toujours revenir sur les mêmes questions à la fin, si vous êtes d'accord. Alors, donc le programme, pour le programme, peut-être une des idées, un des messages clés, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans le détail, c'est qu'on a à la fois au niveau de Plus bas ensemble ou de l'avenir maintenant, chercher à vraiment le construire avec les habitants et les chiffres qui sont derrière. On va dire, vous êtes sûr que ça fait tout ça? Enfin, ça fait pas on n'a pas un peu exagéré? Bon, peut-être à une ou deux réunions publiques ou près, on est vraiment dans ces ordres de grandeur. Donc on est plutôt fiers d'avoir fait ça, mais en même temps c'est une campagne totalement atypique parce que une campagne qui dure 8 mois, c'est vraiment long, et on a eu l'occasion d'aller rencontrer beaucoup de monde, ce qui a aussi fait la richesse du programme, puisque c'est aussi comme ça qu'on veut travailler pour la suite. Alors, ceci étant dit, ce qui se dégage dans ce programme et qui fait partie un peu des grands socles du programme, c'est d'une part cette idée d'un programme d'union, de cohérence, d'ambition, puisqu'on veut avoir une vraie exigence pour un territoire qu'on considère être particulièrement exceptionnel. Et on s'est assez vite aperçu qu'on avait des engagements, des grands objectifs qui étaient tout à fait communs, tout à fait proches, et donc ce n'était pas difficile de faire converger les lignes. Un des enjeux forts sur lesquels on s'est beaucoup engagé, c'est la question de la cohésion territoriale. On n'a pas choisi la commune nouvelle, les habitants n'ont pas eu le temps de s'exprimer là-dessus. Donc là, il faut vraiment qu'on leur donne envie d'en faire partie. C'est le minimum qu'on doit à la population. Et donc, travailler sur cette cohésion par la solidarité, par la vie associative, la culture, le sport et tout le reste, c'est fondamental pour que la commune nouvelle devienne une identité qu'on a envie de porter tous dans quelques années. Mettre à l'honneur l'enfance et la jeunesse, c'était un des sujets forts qu'on avait dès le départ, puisqu'on voulait se projeter justement dans l'avenir aussi, et en lien, et les liens entre générations, parce que l'idée c'était de retisser ces liens qui se sont distendus au cours du temps. La revitalisation et la proximité sur un territoire plutôt éclaté, c'est forcément une dimension importante, et puis certains d'entre nous qui habitent plutôt dans les périphéries et qui commencent à sentir les risques d'une banlieue dortoir savent de quoi on parle. La culture et les patrimoines comme un vecteur vraiment pour faire vivre ce territoire, tout en valorisant la diversité de tout ce qu'on a, d'un point de vue des patrimoines à la fois emblématiques, ordinaires, du patrimoine naturel et de la culture, parce qu'on a énormément à dire là-dessus. Et après, tout ce qui concerne vraiment la vie publique avec une éthique, une charte éthique qu'on vient de signer tous et qui est un élément majeur qui a été aussi un apport notamment de Plus ensemble, la bonne gestion financière qui est au cœur de tout ça, et puis plus largement la participation des citoyens, qu'on a oublié d'ailleurs de mettre là-dessus. Et enfin, un des socles transversaux du programme et de ce qu'on porte depuis le départ, c'est la question de la transition écologique et climatique, de ces défis qui sont devant nous, puisque en ce moment il fait 38 en Sibérie, il faisait 32 aujourd'hui, donc on disait oui mais c'est que 3 jours, donc ça ne va pas rentrer sous la canicule, mais toujours est-il qu'on est encore au 20 juin, et on commence déjà à y rentrer, même si on a oublié pendant quelques mois que tout ça était vraiment très proche. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir de construire autour de ces grands socles pour proposer un programme global et qui soit à la mesure du territoire sur lequel on est. Alors, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, et puis après je vais accélérer au fur et à mesure du diapositive, puisque le reste, c'est des choses qu'on a déjà pas mal exprimées. On est sur une des volontés transversales, c'est quand même de porter cette exigence, d'une part. Donc, il faut qu'on soit exigeant par rapport à ce qu'on propose, mais qu'on soit exigeant vis-à-vis de nous, avec la charte qu'on se donne, etc. Donc ça, c'est nécessaire. Mais il faut aussi qu'on soit avec une véritable responsabilité par rapport au territoire et un effort d'anticipation par rapport à des situations particulièrement mouvantes, instables, etc. Donc notamment, c'est des choses qui sont inspirées de l'actualité. On vient de traverser une crise majeure avec beaucoup d'incertitudes qui pèsent encore sur l'avenir.
Et donc notre volonté, c'est par rapport à la gestion de ce type d'événement, et comme pour la suite, notamment dans les mois qui vont venir, dès cet été et peut-être à la rentrée, c'est d'être vraiment sur cette anticipation permanente et essayer de vraiment travailler dans le dialogue pour pouvoir vraiment gérer les effets de la crise, des rebonds de la crise, etc., etc. Mais il y a aussi les transformations du territoire qu'on a vu avec cet été et la fin du confinement, donc le déconfinement, avec Moret qui d'un coup a attiré aussi des flux énormes de personnes qui nécessitaient une gestion particulière, qui nécessitent vraiment d'arriver à se positionner, à avoir une régulation forte de tout ça. Donc, toutes ces transformations du territoire dans un climat général d'incertitude, etc., c'est des choses qui doivent être prises en compte de manière centrale dans la manière d'agir. Et du coup, ça nous a amené à renforcer certaines dimensions transversales du programme. Alors, par rapport à la crise notamment, il y a beaucoup de choses à dire, à faire. En plus, entre le moment où on a commencé à prévoir ces choses et aujourd'hui, comme tous les jours, on a des nouvelles directives, règles, etc. Voilà, il faut s'adapter un peu en permanence. En tout état de cause, ce qu'on avait déjà annoncé dans la profession de foi qui a été écrite il y a maintenant 3 ou 4 semaines, c'est que pour nous, les leviers, c'est d'une part un dialogue permanent avec les acteurs, parce que, en gros, l'idée, c'est que dès lundi prochain, on prenne rendez-vous avec tous les acteurs majeurs du territoire, l'enfance, la solidarité, le social, etc., l'économie, pour voir s'il est nécessaire de déployer des mesures de crise et pour qu'elles démarrent le plus vite possible. Donc sur l'enfance et les familles, là l'enjeu c'était évidemment de travailler sur les possibilités d'accueil pour cet été, puisque tout le monde ne pourra pas forcément partir en vacances, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour une partie des enfants, donc prévoir aussi des activités à l'accompagnement renforcé, des activités peut-être alternées avec l'école pour la rentrée, si par hasard on n'arrivait pas à avoir des classes complètes et que donc il fallait encore jouer sur des demi-classes, etc. Donc tout ça, c'était des choses sur lesquelles on voulait tout de suite commencer à préparer les choses. L'intervention qu'on pourrait avoir. Les solidarités, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau, donc l'idée c'est pas de les oublier dès qu'il fait beau et faire comme si ça n'existait pas. Enfin, il y a eu pas mal d'articles qui témoignent justement de la manière dont tous les services d'aide alimentaire d'un coup se retrouvent face à des populations de plus en plus nombreuses qui sont dans la difficulté. Et donc on voulait accroître les aides facultatives du centre communal d'action sociale, travailler particulièrement vis-à-vis des plus vulnérables, les aînés et les personnes fragiles pour voir leurs besoins, travailler aussi sur, on pourra rentrer tout à l'heure sur les mesures plus précises pour pas que je prenne trop de temps à ce stade. L'économie locale, là encore, il y a des secteurs qui ont très bien fonctionné, on a pu aller les rencontrer pendant la crise, d'autres qui ont beaucoup plus eu de difficultés, notamment tous ceux qui ont fermé complètement, qui ont eu zéro activité au niveau de la restauration, par exemple, au niveau de la culture ou de certains d'acteurs du spectacle, etc. Donc voilà, il faut là arriver à qualifier les enjeux et avoir des interventions avec des mesures fiscales, d'appui à la trésorerie, que la commune redéploie des marchés publics pour faire retourner aussi l'emploi au niveau local, etc., etc. La santé, évidemment, qui est un sujet sur lequel il va falloir déployer une grande diligence avec une cellule qui sera chargée justement de cette veille active autour de ces sujets.